Youssef Alami, coach professionnel en PNL et en même temps praticien en hypnose érectionnelle. Alors beaucoup de gens peut-être se posent qu'il y a de la PNL hadi. Généralement je prends un exemple assez simple. Quand on prépare un plat, كنجدو واحد الماكله كتعطينا واحد لو ريزولتا peut-être مزيانه الماكله ولا ما مزياناش. ملي ما كتكونش مزيانه il y a deux choses à faire. Soit que les ingrédients اللي درنا n'étaient pas bons, il fallait ajouter d'autres, ou la façon de préparer le makla ou le menu elle n'est pas bonne cette méthode là. Alors quand il s'agit d'ingrédients, pour nous au niveau de la PNL, c'est ce qu'on appelle des ressources. Par exemple, face à une situation, je manquais de courage, ça veut dire je manquais de ressources, courage, je manquais de confiance, je manquais d'assurance, je manquais d'estime. Ou là, c'est que la stratégie, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, une stratégie, donc une stratégie qui est mentale. C'est vrai, ça se passe de manière très très rapide, c'est une vraie stratégie qui se passe, même si c'est quelques centièmes de seconde, mais c'est une stratégie mentale, c'est un programme qui existe déjà dans notre cerveau et qui est exécuté. Donc si je veux avoir un résultat différent, soit je vais changer ma façon de faire, donc c'est ma stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie au niveau de la PNL. Si c'est des ingrédients qui me manquaient, donc c'est les ressources, et donc là il faut que j'injecte des ressources. Et moi, dans ma façon de présenter un peu la PNL, c'était toujours une approche, peut-être ça provient de ma formation, j'étais informaticien de base, donc je fais toujours une approche entre le cerveau humain et l'ordinateur. L'ordinateur, il a un disque dur dans lequel on enregistre les informations, et l'être humain, il a aussi un cerveau, c'est ce grand inconscient dans lequel on enregistre tout. Donc par exemple, quand on est né, imaginez que c'est-à-dire le programme à chaque fois, à chaque jour, il va être renouvelé. Ça sera impossible. Par exemple, je passe mon permis, je repasse un autre permis. Donc ça veut dire que ce sont des programmes qui sont déjà là, le grand inconscient. Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai besoin de marcher, le cerveau, il me ramène le programme, l'effet, la façon de marcher. Comment je respire, comment je mange, comment je marche, c'est des choses, c'est des programmes qui sont déjà existants. Et on peut aller jusqu'à des milliers de programmes qui sont déjà là. Et là, c'est toujours la première expérience qu'on a eue avec quelque chose qui est nouvelle. Si cette première expérience est bonne, ça veut dire que je sais faire ça. Donc je garde une bonne idée de cette chose-là et je n'ai pas cette peur de l'aborder une deuxième fois. Si cette première expérience était mauvaise, je garde à l'intérieur une empreinte. Et qu'est-ce que je fais dans le futur? J'essaie tout le temps d'éviter ça. Par exemple, quelqu'un qui travaille les maths. Il a fait un exercice, il était motivé, le professeur a trouvé que ça c'est bon, les parents l'ont encouragé, il commence à croire qu'il est bon en maths. Donc dans le deuxième examen, il va passer, il va avoir de bonnes notes. Par contre, sa première expérience n'était pas bonne, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne veux pas parler de ça, parce que je hais les maths. Et donc cette empreinte-là, généralement, ça se produit très tôt dans notre vie. Et ça, au départ, c'est juste une petite boule, comme je dis assez souvent. Et cette petite boule, et ça commence à prendre de taille. Donc, est-ce qu'on serait, voilà, un jebel de neige, et ça prend de la taille. Après un certain moment dans notre vie, cette très petite chose, on n'arrive plus à la gérer. Parce que vous kbira. Et qu'est-ce qu'on fait? On gère, mais à un certain moment, ça nous bouffe. Et ce qui fait qu'on commence à avoir des boules au niveau de la poitrine, des boules au niveau
dans notre ventre, et des fois même on sent qu'on a des boules ici dans notre cerveau. Et donc, ce qui fait que dans notre vie, on a des petits malaises. C'est que lorsque cette empreinte est touchée, l'empreinte première, ça déclenche en nous des émotions qui sont négatives, et ce qui fait que face à la situation, on n'arrive pas à gérer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du coaching? On revient à cette première expérience-là. Et c'est là où la PNL elle est assez puissante. C'est comme le cerveau ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité, on revit cette première expérience. Et on ajoute cet ingrédient qui manquait à ce moment-là. Par exemple, face à une situation, moi je manquais de courage. Donc on revient à cette première expérience, on injecte ce courage que la personne avait besoin dans le moment, et il revit l'expérience. Ce qui fait que le fichier attaché l'expérience. Et ce qui fait que la personne, quand elle la revit, ce n'est plus quelque chose qui est handicapante. C'est quelque chose parce que j'ai eu ce qui me manquait dans le moment. Et ça, on le retrouve assez souvent, surtout quand je travaille avec par exemple des patrons d'entreprise, des responsables, et des fois ils ont par exemple un trac de prise de parole en public. Ils n'arrivent pas à conduire les réunions. Donc j'ai ce trac, ce trac, c'est bon bien sûr, mais il a toujours une origine. Parce que peut-être quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, j'avais des exposés, j'arrivais pas à gérer. Peut-être parce que j'étais timide. Il y a des gens aussi qui viennent me voir, ils me disent j'arrive pas à regarder les gens en face. Je regarde pas leurs yeux. J'arrive pas à les regarder de manière. Et pour eux, ils la considèrent comme étant c'est de l'arrogance. Mais pour moi, c'est de la timidité par exemple. Et donc là, vous avez chacun comment il interprète le modèle de l'autre. Ce qui fait que chacun a son modèle de monde. Ce modèle de monde, Nikiji. Tout d'abord, c'est l'environnement dans lequel on a été baigné, donc Fintulna, l'éducation indienne, et aussi nos expériences. Donc ce qui fait que quand je suis face à une situation, dès que la situation elle est la même, mais on aura deux personnes qui vont la voir de manière différente. Parce que chacun a son modèle. Ce qui fait que chacun aura ses propres filtres. Parce qu'il chauffe l'expérience, la situation. Donc moi, mon modèle du monde, c'est que j'ai une éducation, j'ai un environnement, j'ai des expériences. Quand je chauffe la situation, le modèle d'Yeli. Et l'autre personne va l'avoir selon le modèle d'Yeli. Ça, c'est un. Deux, c'est que nous sommes des êtres humains. C'est ce qu'on appelle en PNL du VACOG. Du visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels. Par exemple, شوف شكون نقول لك. واحد اخر auditif va te dire اسمع اش كنقول لك. واحد اخر يقول لك ذقني ذق الكلام اللي كنقول لك. Donc là, ça veut dire que chacun a une acuité sensorielle qui est développée par rapport à une autre. Donc ce qui fait que quand je parle et que je veux être un bon communicateur, quand je parle à la personne qui est devant moi, il faut que je sache au moins de quel type elle est cette personne. C'est vrai, ça demande un peu de, je dirais, de perspicacité, parce qu'il faut que je fasse attention à la personne. Et des fois, ce qui est un peu marrant, que des couples, mari et femme par exemple, et qui sont depuis 30 ans, ils ne connaissent même pas la dominance de le conjoint ديالهم. Des fois, un auditif, فاش كيبغي يهضر مع شي واحد ولا يسمع ليه كيعطيه ودنيه. Quelqu'un qui est visuel, ملي كيعطيه داك الودن, ça veut dire quoi? Par exemple, la femme est visuelle, elle a l'impression que ما كديرهاش في هضرتي.
Mais en fait, lui, c'est que je te donne ce qu'il y a de plus important pour moi parce que je suis auditif. C'est-à-dire que je fais attention à toi. Et celui qui est visuel a besoin de voir. Donc moi, si je suis par exemple un responsable, on dit quelqu'un qui est visuel. Le canal avec de l'auditif. Ce visuel-là a besoin de quelque chose qui il a besoin de voir. Quelqu'un qui est kinesthésique, c'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin de toucher, qui ont besoin de bouger, etc. Donc des fois, on choisit un kinesthésique, on a un travail qui est routinier, etc. C'est impossible. Après un certain moment, il va démissionner. Donc je pense que par exemple pour un responsable, c'est très important de savoir les gens, les kirhelmoumains, ils sont de quel type. La même chose pour un couple, c'est très important aussi de savoir quel est le type de la personne avec qui on vit.